Voilà. Tant que je ne dis pas couper, ne coupe pas. Voilà. Donc voilà, regardez, je donne des exemples pour le passé antérieur. Regardez. Hein? Fatma, voilà, c'est bon. Donc, Fatma, n'est-ce pas, c'est un sujet. Hein? Préparer, c'est le passé simple. Hein? Prépara, terminaison, passé simple. Je préparais, tu préparas, il prépara, nous préparons, vous préparez, tu les préparèrent. Prépara le thé. Hein? Hein? Après que, après que, vous voyez, la conjonction de séparation du temps, après qu'elle, hein, qu'elle eut acheté du sucre. Voilà. D'abord, elle a acheté du sucre et après, elle a préparé du thé. Donc, elle prépara le thé après qu'il a acheté du sucre. Hein? Ou bien, elle Fatma devint, verbe devenir. Le verbe devenir au passé simple, asbahat. Devint grosse, fessie. Elle devint fessie, par exemple, grosse. Hein? Vous connaissez le mot fessie? Hein? Quand ou après que, bien, je vais mettre lorsqu'elle eut fait, regardez ici, suivez au tableau, eut fait le gavage, le gavage. Regardez le verbe faire, c'est le participe passé du verbe, le participe du verbe conjugué au passé antérieur. Donc, elle devint fessue, avec le gros derrière, hein, avec grosse. Hein? Après quoi? Lorsqu'elle eut fait le gavage. Elle devint grosse. Donc, elle devint grosse, c'est la conséquence de quoi? De faire le gavage. Dans un premier temps, elle a fait le gavage, hein, et dans un deuxième temps, elle est devenue quoi? Plus grosse. Donc, je vous donne un autre exemple. Toujours, ça va éclaircir le truc. Nous, avec nous. Hein? Nous fûmes. C'est le verbe être au passé simple. Hein? Nous fûmes des docteurs, hein, après que, بعدما, après que nous, hein, nous eûmes achevé, après que nous eûmes, comme ça, achevé, nous eûmes achevé les études. Les études. Vous voyez? Il y a toujours, regardez, le passé simple, le verbe être en passé simple, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fîtes, il fut.
Achever, passé antérieur. J'eus achevé, tu eus achevé, il eut achevé, elle eut achevé, nous eûmes achevé, vous eûtes achevé, ils eurent achevé. Akmele. Temele. Ici, le passé antérieur, le passé simple. Donc, l'action, c'est une action antérieure, ça c'est une action postérieure. Action, فعل وقع في ماضي متقدم على فعل وقع في ماضي متأخر. الماضي المتأخر وقع نتيجة لمن قد سبقه ماضي متقدم. C'est simple, très simple. Donc, dans la leçon suivante, je vais faire une leçon sur les trois notions. La contemporanéité, ça veut dire des actions qui sont contemporaines, spontanées, des actions spontanées, que ce soit au présent, au passé, ou la postériorité, c'est-à-dire des actions qui sont postérieures, qui se sont déroulées après des actions antérieures. Et l'antériorité, je viens de vous montrer ça. Vous voyez, ça ce sera le lundi prochain. C'est ça, la dernière leçon en grammaire et en conjugaison. Oui. Donc, quand j'ai dit Sidi, je vous donne le dernier exemple. Sidi, le verbe avoir, c'est simple. Sidi, quoi? Des mots de vente. Des mots de vente. Aussitôt que, Bardama, aussitôt qu'il eut mangé beaucoup. Silence. Qu'il eut mangé. Ouais, regardez. Sidi eut des mots de ventre aussitôt qu'il eut mangé beaucoup. Silence. 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 Donc, voilà. Maintenant, revenons sur le plus que parfait. Maintenant, le plus que parfait, il s'emploie dans des propositions indépendantes pour exprimer des actions, indiquer des actions achevées, terminées. C'est le contraire de l'imparfait. Le plus que parfait, c'est le contraire de l'imparfait. L'imparfait indique une action répétée, action qui n'est pas achevée, qui n'est pas terminée, qui n'est pas accomplie. Alors que le plus que parfait indique une action achevée, terminée. Donc, on peut dire le plus que parfait, c'est le parfait. Le parfait, achevé. On emploie dans des propositions indépendantes. Regardez l'exemple. Silence. Regardez l'exemple. L'emploi du plus que parfait. Ici, nous avons l'exemple. La semaine passée, ils avaient vendangé, ça veut dire récolté. Leur vigne, ça veut dire la plante des raisins. Il y a les chajarat raisins. Donc la semaine passée, c'est un indicateur du temps passé, c'est un adverbe du temps qui indique le temps passé. Donc si je commence toujours la phrase par un indicateur du temps passé, donc je vais employer le plus que parfait pour indiquer une action achevée, terminée, accomplie. Ce n'est pas comme l'imparfait. L'imparfait indique une action passée mais qui n'est pas terminée, qui n'est pas achevée, qui se répète. Quand je dis la semaine passée, je jeûnais. Mais quand je dis lundi passé, j'avais fêté, c'est fini. L'action est terminée. J'avais fêté. C'est fini. L'action est accomplie. Vous voyez? Donc si je veux exprimer une action qui est terminée, accomplie, donc j'emploie le plus que parfait. Si je veux indiquer une action que je faisais dans le passé, mais qui n'est pas terminé, qui n'est pas achevé, j'emploie l'imparfait. C'est comme dans l'arabe. En arabe, on combine le mot kana, qui est le verbe être, donc c'est l'être en français, kana, avec un verbe
Hein? Un verbe. Donc, c'est ce qu'on appelle quoi? Kana. Qu'est-ce qu'elle fait? تنسخ ماذا؟ ها؟ تنسخ خبر يعني ترفع المبتدا وتنصب الخبر يعني تنسخ الخبر عن ايش؟ عن زمن silence silence ici je vous donne des exemples en arabe pour vous faciliter le silence. Quand je dis كنت آكل لحم voilà كنت آكل أكل ici كنت indique le verbe أكل بالماضي ولكن le verbe continue اللي مشى الماضي الزمن هو اللي مضى ولكن الفعل ما زال هناك من أخوات كان وما زال كان الناس يشربون اللبن كانت النسوة تتزوجن ساكونتيني كنت قد أكلت le plus que parfait كنت قد regardez où est le plus que parfait ils avaient vendagé كانوا قد voyez silence voyez donc il y a des ressemblances entre le français et l'arabe surtout en grammaire vite et cher si vous êtes intelligent donc la leçon sera plus facile parce que tout est expliqué tout est clair en arabe puisque vu qu'il y a des ressemblances يوجد تشابه بين العربية والفرنسية تشابه si vous êtes intelligent mais vous n'êtes pas intelligent vous n'êtes pas donc ici c'est le plus que parfait c'est le contraire de l'imparfait donc regardez ici l'auxiliaire ou cet auxiliaire là mais ça existe en arabe quand j'ai dit كنت نبدأ ça commence la phrase par كنت مبدأ اسم يعني فعل ناسخ والله اسم كان هو ناسخ تدخل عليه قد تفيد ماذا؟ تحقيق هو c'est fini achevé c'est la même chose قد l'auxiliaire avoir ça indique l'action est achevée c'est fini terminé si j'enlève le mot قد laver donc ici il est achevé كنت أشرب كنت أنام يقول فلانة كانت تتزوج il y a toujours mais كانت قد تزوجت فقط وكان يدي كانت تطلق ça veut dire des répétitions معناها تتخيل كانت قد قل لي قد c'est fini c'est fini comme ça c'est la même chose en français silence assois-toi c'est un peu en français donc j'ai remarqué un défaut c'est que vous n'êtes pas discipliné vous n'êtes pas comme les autres élèves qui sont plus disciplinés mais vous n'êtes pas c'est un défaut non عندكم مشكلة الانضباط oui c'est un grand défaut c'est dangereux c'est très dangereux voilà c'est bon c'est allé